En me promenant dans les rues de Paris, je me rends compte à quel point la France a pour porte-étendard la gastronomie. Ici, la cuisine, sous toutes ses formes, est partout. Restaurants, fromageries et bien sûr boulangeries fleurissent à chaque coin de rue. Car en France, le pain n'est pas qu'un accompagnement. Il est au cœur de notre culture et subit pourtant une révolution douce grâce à la génération F. J'ai rendez-vous dans le 11e avec Grégoire, un entrepreneur qui, avec son pain, bouscule les codes de la gastronomie en proposant des recettes autour des produits boulangers. Le tout dans un restaurant. Bonjour. Bonjour. Greg. Salut Richard. Enchanté. Bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Alors, en rentrant, je me suis demandé, on est où ici alors? Parce que c'est... Nous, c'est vrai que ça peut paraître comme une boulangerie. En fait, on a un restaurant boulanger. On a la chance d'avoir ces deux métiers. On fait des risottos. Au lieu de mettre un bouillon de volaille, on va mettre un bouillon de pain avec notre pain de campagne. Ah, tu fabriques carrément des plats avec le pain. Exactement. Qui devient une matière première en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on fait notre propre pain. L'objectif, c'était de bosser correctement. Greg s'impose un cahier des charges exigeant. Il n'utilise que des farines de blé anciens bio et des levains qui nécessitent une fermentation longue. C'est à la cuisson que le travail prend tout son sens. Je vais te filer des gants. Et justement, je vais l'aider à sortir la dernière fournée. Tu les chopes à la main? Ouais. Comme ça? Ouais. Hop, alors voilà. Voilà. C'est parti. Et donc là, le four, c'est quoi la chaleur de cuisson du... On lance la cuisson à 280. On met bien entendu de la buée sur le pain pour l'aider à lever tranquillement. L'objectif, c'est d'avoir un impact sur les ferments qui sont dans le pain et de les activer une dernière fois de manière assez puissante pour le faire lever. C'est ce qui permet d'avoir une croûte qui est assez brillante, qui permet assez croustillante, on l'entend clairement. Et si tu veux, on va trancher pour regarder à l'intérieur. Donc là, tu vois, t'as un pain qui est parfaitement alvéolé, levé, magnifique. Hein. Franchement, beau travail comme d'habitude, Arthur. Bon travail, Arthur, un big up. Hein. Cette belle mie alvéolée me donne envie de goûter. Et avec Greg, ça prend vite une tournure de dégustation façon grand cru. Donc là, il est encore un peu tiède. Moi, je trouve que c'est la température parfaite pour le goûter. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est commencer par le sentir, le pain. Ah oui, il y a une vraie odeur quand même. C'est ouf, à l'odeur, ouais. C'est dingue. Ça sent vraiment la céréale. On met un petit peu de grand épeautre aussi en plus du blé, ce qui rapporte un peu plus de complexité au pain. Alors je vais goûter quand même. Hein. Non, c'est fou, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de goûter là. Ouais, c'est cool. On sent un petit peu une acidité, avec une amertume. L'acidité, ça va être le levain. Nous, comme on bosse 100% levain, du coup, c'est des ferments naturels. C'est là que tu reconnais un pain un peu plus naturel, tu vois. T'as cette acidité qui tient tout le long. Et... D'accord. Ouais, j'aurais dit acidité, amertume, un truc un peu... Voilà. L'idée, c'est d'avoir un bel équilibre entre les deux. D'accord. Est-ce qu'on peut venir, par exemple, à 15h acheter du pain? Non. C'est pas l'objectif du lieu. Moi, je viens à 15h, je peux acheter du pain? Ouais, si on en prévoit toujours un petit peu plus. C'est bon, donc maintenant que je sais, à 15h, c'est d'en avoir. Ok, super. Levain, réduction de pain, recettes boulangères, tout est construit autour de ce patrimoine français devenu matière vivante. Et si le pain raconte notre histoire, il trace aussi des chemins nouveaux, comme celui de Silamaka Sukuna, alias Silax. À Fontenay-sous-Bois, en région parisienne, se cache une pâtisserie pas comme les autres. À sa tête, Silax. Franco-malien, artisan passionné, il a façonné son destin comme on sculpte la matière. Tombé amoureux de la pâtisserie, il trace aujourd'hui un parcours singulier, hors des lignes, hors des codes. Une trajectoire de vie peu ordinaire, guidée par la création, le goût et l'audace. C'est parti, tu vas t'en récupérer deux. Tu vas te prendre ça là, tu vas commencer les tartes là. Tu vas faire cuire, tu la fais à la cuillère. Hein. Tu vas récupérer les fraises là, on va les mettre en pack. Quand j'étais petit, je rêvais d'être pâtissier. Figure de la génération F, Silax est allé bien au-delà de son rêve. On en est où là? Après les plus grandes maisons, il a choisi la liberté. Ouvrir sa propre pâtisserie. Son pays d'origine, le Mali, est très profondément inscrit dans l'ADN de Silax. On parlait le dialecte du Mali, le soninké exactement. C'est vrai qu'on a beaucoup l'éducation à la malienne. Longtemps, Silax cherche sa signature.
Ce qui fera la différence, ce qui laissera une trace. Jusqu'à l'évidence, allier ces deux amours. La pâtisserie fine, précise, exigeante, sublimée par des ingrédients maliens. Sa marque de fabrique qu'il peaufine au quotidien avec sa brigade dans son labo. Ma pâtisserie, j'ai commencé à ramener un peu une petite touche de mes origines maliennes. Par exemple, là, actuellement, on a le mango mango. C'est un dessert à base de mangue. Je t'en sors dans tes mangues. On m'a dit, il était là déjà en stage. Et je sais pas si tu avais fait les mangos en stage. Tu avais fait les mangos? Là, il va les éplucher. Ensuite, on va les découper. Une fois qu'ils sont découpés, on a fait déjà un insert ce matin qu'on a remis à refroidir. Purée de mangue, purée de passion et on a 10% de sucre. Et le sucre paumé, c'est vraiment histoire de casser un peu l'acidité de la passion. Là, on est totalement dans le fruit. On a les mangues fraîches et ensuite, on va faire le mélange. Insert, mangue, on va mettre dans les plexipans. On va mettre ça en cellule jusqu'à demain. Et une fois que ça a congelé, demain matin, on va les remettre dans la mousse vanille. Et ce qui va nous donner les mangos. La mangue, tu la prends comme ça. On passe le couteau. Tu la fais glisser. Là, on est en plein dans les mangues du Mali. On est en pleine saison. Là, c'est vraiment la mangue du Mali. J'estime que c'est important quand même de mettre une petite touche de mes origines. En plus, c'est un clin d'œil à mes parents et ça me fait grandir aussi. Les mangues du Mali font partie des meilleures mangues du monde. C'est pas parce que je suis d'origine malienne, hein. C'est vraiment le goût, il est là, quoi, en fait. C'est ça, non? Mon chef? Ouais, c'est ça. C'est bon, alors. La jeunesse, les pâtissiers de demain, hein. Des gâteaux allégés en sucre, précis, maîtrisés, sublimés par une touche de ses origines maliennes pour réinventer les grands classiques. Moi, je te présente deux petites nouveautés là que t'as pas vues encore. Le succès est immédiat, fulgurant. De Paris à Dubaï jusqu'au Japon, Silax est invité à partager son savoir-faire pour ainsi faire rayonner une vision unique de la pâtisserie. Là, je vous présente la tarte framboise. Finis tes tartelettes là. Grâce à la pâtisserie, j'ai pas mal voyagé. J'ai fait les États-Unis, la fraise. J'ai fait la Suisse, l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Koweït. J'ai fait le Cameroun, le Mali. Donne-moi un tablier, s'il te plaît. Non, mets-le en boîte, celle-là. Là. Aujourd'hui, moi, je suis très fier d'avoir grandi à Fontenay, d'être installé à Fontenay. J'ai un tout petit labo. Je me suis auto-financé pour monter ma structure. Tu la laves, tu l'essuies et tu la mets en cellule. Mais un tout petit peu moins. Pendant des années, à chaque fois que j'avais un peu d'argent, je m'achetais du matériel que je mettais de côté, et je mettais ça dans un box. J'ai toujours eu des grandes difficultés, beaucoup des bâtons dans les roues. Ça m'a mis une carapace, je dirais, à l'incassable en fait. Je me suis fait de moi-même, je suis monté brique par brique. Et ça, c'est une force en fait. On va se faire les éclairs. La culture de la pâtisserie, c'est la France en fait. La vraie tradition, c'est la tradition française. Et c'est bien pour ça que moi, ma pâtisserie, je veux ramener la vraie pâtisserie traditionnelle. Les pâtisseries qu'on ne retrouve plus quand j'étais plus jeune, quoi, en fait. Ces éclairs-là, tu peux pas les trouver autre part que chez Silax. Hein. Déjà, c'est rare de voir un éclair ouvert. Généralement, on les garnit par en dessous. Et ici, on met pas de glaçage. Le glaçage, c'est bourré de sucre. J'ai remplacé le glaçage par mon crémeux au chocolat. Déjà, le sucre, c'est pas bon pour la santé. Et en plus, le sucre qu'on utilise, c'est du mauvais sucre, le sucre semoule, le sucre blanc. Moi, dans mes entourages, il y a beaucoup de diabétiques, même chez moi. Ah non, donne. En plus, dans ma pâtisserie, je me suis toujours dit pourquoi mettre beaucoup de sucre. Et quand on travaille les bons produits, on n'a pas besoin de mettre du sucre, en fait. Parce qu'il y a déjà du sucre naturel dans les bons produits. J'estime qu'il faut faire plaisir aux gens. En plus, je me suis installé en banlieue, c'est pour leur faire découvrir une pâtisserie qu'ils n'ont pas trop l'habitude de manger. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Parce que les gens, ils sont super contents. On a des mamies de 90 ans qui viennent, qui nous disent que vous nous avez réconcilié avec la pâtisserie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de pâtisserie.
Et moi, ça me fait que plaisir. Et plus je peux enlever du sucre, bah, plus j'en enlève. Bah là, on va enchaîner sur Paris-Brest. Hein. Donne-moi une voiture, s'il te plaît. Mon Paris-Brest, il fait partie des incontournables de la boutique. Je vous explique, là on est sur du Paris-Brest. Mais c'est pas le Paris-Brest à l'ancienne. Hein. Je l'ai retravaillé, je veux pas dire revisiter, parce que j'aime pas trop ce mot revisiter. Il faut toujours visiter une pâtisserie avant de la revisiter. J'ai gardé la pâte à choux, j'ai gardé la mousseline, mais je l'ai allégé en sucre, je l'ai allégé en beurre, je lui ai apporté une gourmandise. Plus on va la foisonner en fait, et plus il va y avoir de l'air dedans, elle va être très légère. Regarde, tu vois pas qu'elle a commencé à monter déjà? Ça, c'est les noisettes qu'on va venir mettre par-dessus le Paris-Brest. On les a torréfiées à 180 degrés pendant une bonne dizaine de minutes. Regarde comment elle est belle la crème. Elle est un peu liquide. On va lui donner son petit coup de magie là. Des fois on devient magicien en fait, c'est ça qui est bien dans la pâtisserie. Là on est bien. Le Paris-Brest, moi c'est un dessert que j'aimais pas du tout. Regarde-moi ça. Et maintenant quand je le fais, bah je kiffe en tout cas là, c'est waouh. La poche. C'est ma petite touche à moi, ça. Et voilà. L'engagement de Silax auprès des jeunes s'enracine dans son propre parcours. Adolescent, il trouve dans la rue et dans sa ville un espace de construction et d'exploration. Ça va, ouais. Bah là, waouh. En plus, ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. Hein. Ici, on est vraiment dans la cité des Larisses, à Fontaine-sous-Bois. Là, il y a eu pas mal de changements. Là, on voit le parc pour les enfants, ce qui est très bien. Quand j'avais 12-13 ans, on vivait dans des préfabriqués. Moi, ça me dégoûtait en fait de rester dedans. Du coup, je sortais tout le temps en fait. Je venais beaucoup traîner, énormément. J'ai vraiment grandi là, mes meilleurs amis sortent d'ici. Ici, c'est vraiment une page de mon histoire, quoi. On est à mon ancien collège, là où tout a commencé vraiment, mais vraiment tout. Les bêtises, la pâtisserie, tout a démarré ici en fait. Scolairement, ça se passe pas très bien. Pas du tout, même je suis un petit rebelle, du coup je me cherche un petit peu. J'ai fait la 6e et la 5e ici. Je faisais pas mal de bêtises. Et arrivé en 5e, je me suis dit, je vais aller voir la conseillère d'orientation pour faire quelque chose de ma vie. Elle m'a sorti plein de métiers par la pâtisserie. Du coup, je suis parti chercher la pâtisserie moi-même. J'ai trouvé l'école, j'ai trouvé le patron. Et une fois que j'ai trouvé tout ça, bah, je me suis lancé dans la pâtisserie. Mais ce collège, vraiment, c'est le démarrage de plein de choses. La pâtisserie, ça m'a ouvert plein de portes. Hein. Si j'aurais pas fait de la pâtisserie, à mon avis, j'aurais sombré peut-être dans les conneries. Hein. Et ça se trouve, je serais même plus là à cette heure-là. Peut-être je serais en tôle, peut-être je serais mort. Mais je sais qu'avec la pâtisserie, en tout cas, ça m'a beaucoup donné. Comme je dis, on n'est pas obligé de manger de la pâtisserie. On mange de la pâtisserie par plaisir, par gourmandise. Quand tu vois que des gens, tu les rends heureux par rapport à une petite pâtisserie, bah, je me dis, je suis plus heureux au monde, en fait. La passion et la transmission sont des valeurs essentielles, parce que lui-même en a bénéficié. Une rencontre a tout changé. C'est sa voisine Simone qui lui a fait découvrir l'amour de la pâtisserie et sans le savoir, une vocation qui prend racine. Je partais souvent chez elle quand j'étais très jeune. Je devais avoir 12-13 ans à l'époque. Son fils faisait pas mal de musique. Moi, je kiffais l'univers de la musique, les batteries, les saxophones. Du coup, j'allais souvent chez lui. Pour ça, c'était un copain à moi. Hello. Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, nickel. C'est vrai? Ouais, très bien. Ça va? Ça va et toi? Sa mère Simone faisait pas mal de gâteaux, voire de matières brutes qu'on transformait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en fait.
Et du coup, j'allais souvent chez elle, lui donner des petits coups de main. Quand je faisais des gâteaux chez moi, j'allais la voir, à me prêter sa balance, à me donner un peu de farine, du sucre. Vous veniez jouer là, hein, Exactement. les week-ends. Et j'aimais bien là en mercredi. bas, là, de jouer avec la batterie. Oui, oui, c'est vrai que c'est j'aime bien. sympathique aussi, la musique. Ouais, C'est autre chose. exactement. C'est la nourriture du cerveau. Ouais, c'est et ça. toi, c'est la nourriture de Elle dit, l'estomac. ben là, je t'ai apporté des petites choses là. Il regarde comme il fait des choses. Il est vraiment, c'est un artiste. je- Hein. Regarde les boîtes qu'il fait. C'est que j'ai incroyable. ramené. Oui, oui, c'est super beau. Je Et tout l'avais ça à demandé, partir de quoi? Tu tartes aux pommes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je faisais moi surtout des tartes aux Ouais, pommes. c'est ça, les quiches, les crêpes, les tartes aux Des pommes. clafoutis, des trucs très basiques, quoi, de la Meuse. Parce que je viens de la Bah Meuse. ouais, mais ça m'a beaucoup inspiré en fait. Tu étais curieux. Ouais, exactement, Voilà. ouais, je suis toujours curieux. Ouais. T'es curieux, c'est bien. En plus de la passion, tu as la curiosité. Ouais, la curiosité, Puis c'est un ouais. don, tu vois. Je vais aller chercher le jus de pomme. Ouais, t'as toujours des confitures? Simone, aujourd'hui, c'est comme maman en fait. Eh ben, est-ce que tu en veux? Ah, j'en veux bien. Eh ben, tiens, viens voir ce que tu veux. Elle connaît très bien ma vie puisque j'ai habité à côté d'elle pendant des années. Ah ouais, il y en a partout. Tu en faire. Ça, c'est de la mûre. Alors, de la mûre de mon Ah, de la jardin, mûre, ah, Marie. Ah, ça, waouh. c'est autre chose. Toujours dans le sucre. Hein. Ça, c'est des, Mais oui, c'est c'est vous. des cerises maison aussi. Il y a toutes les maisons. À chaque fois que je viens ici, je prépare quelque chose. Soit du potager, soit de la confiture, soit des petits gâteaux. Ça, c'est de la mirabelle. La Mirabelle. Ah ouais, bah je veux bien. Allez, hop. Allez hop. Bah merci Simone. Ça fait plus de 30 ans que je la connais, Simone. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé même sans le savoir. En fait, c'est elle qui m'a donné l'envie de faire de la pâtisserie. Mais à cette époque-là, elle ne le savait pas en fait. Allez, on commence par quoi? Bah attends, bah là, on a le mango. Bah là, on a Coco Jumbo. Là, on a la tarte aux lettres au chocolat, 70% de chez Gonara, avec petite tuile au chocolat. Là, on a la vanille pralinée noisette. Aujourd'hui, quand je vais chez Simone avec mes propres pâtisseries, tu veux que je te coupe quoi? On a un petit bout de chaque. Allez, je suis le plus heureuse. C'est trop bon. Ouais, la boucle, elle est bouclée quand même, ça fait plaisir, parce que jamais j'aurais cru ça, et jamais Simone aussi, elle serait imaginé ça. Du coup, c'est qu'un plaisir. C'est qu'on est sur la bonne voie, quoi, en fait. Bah, j'espère que tu te régales, hein. Oui, je me régale. Ça fait plaisir. On se régale toujours, c'est trop bon. Moi, aujourd'hui, j'essaie de faire un peu comme m'a fait Simone, mais de ma façon. Du coup, c'est pour ça que j'ai même fait les livres La Brigade des pâtissiers pour les plus jeunes, puisque La Brigade des pâtissiers, c'est une série que j'ai faite. C'est pour les 8-12 ans et c'est pour un peu les inspirer. Le but de Silac, c'est simple. Partager sa passion. Créer des vocations. J'ai toujours été impliqué par rapport à la jeunesse. Moi, quand j'étais jeune, des pâtissiers qui me ressemblent, il n'y en avait pas. Du coup, c'est toujours dur de s'identifier à une personne. Profondément engagé auprès de la jeunesse, il transmet, il accompagne, il ouvre des chemins à travers le monde, il anime des masterclass. Mais aujourd'hui, c'est dans le quartier où il a grandi qu'il va à la rencontre de plusieurs adolescents pour transmettre à son tour. Monsieur Christian! On dit quoi? Ça va ou quoi? T'as bien? Ça se passe? T'as dit quoi? Tout doux? Ouais. Comment on va? Ah ouais, j'étais jamais venu là. Ça va ou quoi, Christian? Mais toi? Ça se passe? Ouais, ça fait plaisir. Ouais, bah ouais. Tu nous as ramené des belles choses. Ouais, on va faire travailler un peu les enfants là. Ouais. Tiens mec, ça c'est pour toi. Je connais. On vient jamais les mains vides. Avec plaisir. Réception ça avec plaisir. Ils peuvent venir, hein. Allez, on se frotte les mains. Moi, je vais m'asseoir, je vais vous regarder faire aujourd'hui. Peut-être vous allez me donner des idées. On rigole, mais généralement, les enfants ils donnent toujours des idées. Hein. Ça, les gars? Ça se passe? Plein de jeunes s'identifient à moi. Du coup, je me dis c'est très important de faire mes masterclass, de leur montrer qu'on peut réussir. En fait, c'est pas parce qu'on sort au fin fond d'une cité ou au fin fond d'une campagne qu'on doit se mettre des barrières. Chacun va réaliser une tarte là. Je vais vous montrer 2 modèles. Et celui qui va réaliser la plus belle tarte, il va gagner un livre. Et plus, il va gagner une boîte à la pâtisserie. Une boîte de 4-5 gâteaux.
Vous êtes une famille nombreuse, vous avez le droit à 6-7 gâteaux, on a 2 gâteaux en plus. On prend tous la poche comme ça, là. Et on vient, on la retourne comme ça. Il y a du professionnel là-bas, hein. Ça se voit que ça pâtisse à la maison. Là, on en prend un peu comme ça. On sent, on met. Ok? Vas-y. Et après, pour qu'il n'y ait pas de crème partout qui déborde, on met un petit coup comme ça pour la poche. Et là, on a une poche. Elle est nickel. Et après, on se fait un petit trou comme ça. On découpe un tout petit peu. On a du pro ici. Hein. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre le croustillant. Ça sert à rien de mettre une tonne, parce que déjà le biscuit, il y a de la mâche. Là, on est sur une ganache montée. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis mon plus jeune âge, en fait. D'essayer de conseiller, essayer de guider un peu dans le... À la maison, c'est des choses que vous pouvez réaliser facilement. Je veux pas dire le bon chemin, mais c'est de conseiller dans un métier ou dans une voie où tu vas t'en sortir. À vous de jouer. Là, lui, ça se voit qu'à la maison, il fait des desserts. Là, déjà, ça envoie, là. Non? Ah ouais, c'est à toi de l'embellir. Tu m'embauches? Tu veux que je t'entraîne? Vas-y. Ah, pas de souci. C'est vraiment quelque chose que j'ai naturellement, en fait. Ah, appui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les transmissions, je trouve que c'est très, très, très important, surtout du milieu moins chaud. Tu restes vraiment dans la tarte. Et là, tu vas doucement. Voilà. Stop. Je me dis que si je le fais pas, les personnes comme moi, s'ils ne le font pas, bah, qui va le faire, en fait? Bah après, chacun, il fait le décor qu'il veut faire. Là, je vous ai montré 2 décors très, très simples à faire. C'est Christian qui va nous dire c'est laquelle la plus belle tarte. Pas de soucis, avec plaisir. Il y a des belles tartes, là. Hein. Vous êtes satisfait ou pas? Ouais. Vous avez kiffé ou pas? Ouais. Maintenant, chacun va se mettre devant son dessert. Christian, il va venir. Bon, c'est là le moment où j'entre en jeu. Déjà, bravo à tous, hein, parce qu'ils sont beaux. Ouais. Ils sont très Franchement, beaux. ouais. Tous très bien réalisés, vraiment. Ils ont fait Mais un là, bon boulot. j'hésite entre 2. Moi, je dis, vous sortez tous et on va boire. on en discute. On va en discuter. Vas-y, on fait comme ça, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai trop de pression, vous mettez trop de pression. Dehors. La suite, c'est de m'agrandir, faire beaucoup de masterclass pour la jeunesse, en fait, parce que je suis vraiment investi pour la jeunesse. Ces 2-là, je trouve que c'est les plus professionnels. Ouais, exactement. Lui, après, je l'ai un peu aidé. Ah, tu l'aides un peu? Ouais. Mais lui, je l'aime bien. Ouais. Lui, franchement, je l'aime bien. Lui. Tout ça, c'est une mission, c'est une obligation, en fait, de me dire que, voilà, il y a la jeunesse qui me regarde. Nickel. C'est bon, c'est bon. Parfait. Allez, venez. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de grandiose. Franchement, ça a été dur hein, à départager avec le chef. Et d'un commun accord, on s'est dit qu'il y aura 2 gagnants. Au lieu de un gagnant. Les 2 gagnants, c'est IB et Nolan. On les applaudit. Félicitations. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci à vous, la jeunesse. Je peux que avancer et former. C'est ma mission, ça, de former les grands pâtissiers de demain. S'il y a moyen d'avoir un petit pâtissier entre tout ça, là. Pas de refus. Hein. C'est pas de refus, surtout pas. Qu'il s'agisse de l'art de la boulangerie ou celui de la pâtisserie fine, Greg et Silax ont choisi d'en maîtriser les fondamentaux. Ils se sont appropriés ces savoir-faire emblématiques pour en proposer une lecture personnelle, ancrée dans leur époque. Une signature qui leur ressemble et qui incarne l'élan d'une nouvelle génération, celle de la génération F.